Analysons donc l'intervention du docteur Fayard. Un constat d'une administration hypertrophiée. Nourrir le ministère du sport, ce n'est pas le sport. Parce que si on avait nourri le sport, on aurait des infrastructures sportives aujourd'hui un peu partout, dans toutes les agglomérations. Je suis certain qu'on ferait des Ronaldo. Les jeunes Guinéens qui vont jouer en Europe, on sait comment ils sont arrivés. La plupart, c'est sur des cailloux qu'ils ont appris. Quand on a ramassé quelqu'un parce qu'il est insulteur public, ou on a ramassé quelqu'un parce qu'il s'est fabriqué lui-même un diplôme, eh bien, la conséquence, c'est l'administration publique telle que nous l'avons aujourd'hui. On a nourri le ministère du sport, ce n'est pas le sport. Parce que si on avait nourri le sport, on aurait des infrastructures sportives aujourd'hui un peu partout, dans toutes les agglomérations. Je suis certain qu'on ferait des Ronaldo. Les jeunes Guinéens qui vont jouer en Europe, on sait comment ils sont arrivés. La plupart, c'est sur des cailloux qu'ils ont appris. Quand on a ramassé quelqu'un parce qu'il est insulteur public, ou on a ramassé quelqu'un parce qu'il s'est fabriqué lui-même un diplôme, eh bien, la conséquence, c'est l'administration publique telle que nous l'avons aujourd'hui. Et il y a déjà des bouts, c'est-à-dire pour ressembler, n'est-ce pas, à ce qui est contenu dans ce projet de constitution. Le président nous a montré un bout de la lecture que le CNRD, le gouvernement, le CNT ont de la gestion publique. Récemment, on a vu des départements ministériels scindés, n'est-ce pas? Le ministère de la Jeunesse et des Sports est devenu 2 départements. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie, 2 départements aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, 2 départements aujourd'hui. Le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, industrie, 2 départements aujourd'hui. La culture et l'artisanat, le tourisme, 2 départements aujourd'hui. Mais posez-vous la question. Depuis 1958, on a eu un ministère de la jeunesse, on a eu un ministère des sports, n'est-ce pas? Mais montrez-moi où nous avons des infrastructures sportives en Guinée pour permettre à nos enfants de jouer. Où est-ce que nos enfants jouent? Dans la rue. On a nourri le ministère du sport. Ce n'est pas le sport. Parce que si on avait nourri le sport, on aurait des infrastructures sportives aujourd'hui un peu partout, dans toutes les agglomérations. Je suis certain qu'on ferait des Ronaldo. Les jeunes Guinéens qui vont jouer en Europe, on sait comment ils sont arrivés. La plupart, c'est sur des cailloux qu'ils ont appris. La culture dans notre pays, c'est le meilleur ambassadeur. Lorsque Mori Kanté, paix à son âme, vivait, quand il a chanté Yeke Yeke, j'ai vu même les Japonais danser Yeke Yeke de Mori Kanté. C'est le meilleur ambassadeur. Mais vous voyez comment nos hommes de culture finissent? Vous vous rappelez de certains, comment ils sont morts? Mais plus que tout, montrez-moi un seul palais de la culture en République de Guinée. Un seul palais de la culture. Même à Conakry, ici, il n'y en a pas. Heureusement que Sékou Touré nous a laissé la fameuse salle des congrès du Palais du Peuple. C'est là-bas que tous les spectacles guinéens se font. Mais on continue à dépenser des milliers de milliards pour nourrir une administration colossale de gens qui ne savent même pas quoi faire et qu'on continue à multiplier. Sans encadrement, eh bien, le président, en Guinée, c'est comme ça qu'on fait. Il peut voir un cousin qui est au chômage, il va dire, bon, je vais créer un département ministériel, demain tu seras ministre.
Tout ça est contenu dans cette constitution-là. Tout ce que je dis là, c'est contenu dans cette constitution. Mais le plus grand danger que les dirigeants, ceux qui ont dirigé la Guinée et qui ont eu ce droit, ont fait à notre pays, c'est que le népotisme en Guinée, c'est eux qui sont la base. C'est ceux-là qui ont eu le droit de nommer à des fonctions civiles et militaires. À chaque fois qu'un décret passe en Guinée, vous pouvez vous asseoir et dire, parce que ce n'est pas la compétence qui prime, ce n'est pas l'intégrité qui prime, ce n'est pas l'expérience qui prime, c'est qui appartient à quelle ethnie. Dr Faya dénonce la prolifération donc, des ministres comme symptôme d'un État sans vision stratégique, le découpage artificiel des départements ministériels, jeunesse et sport, hydraulique et énergie, agriculture et élevage, etc., illustre une logique clientéliste, plus qu'un besoin, j'allais dire, fonctionnel. Les enjeux donc de cette politique, c'est donc cette inflation institutionnelle sert à casser donc des alliés, à satisfaire des équilibres ethnopolitiques et non à améliorer l'efficacité de l'action politique. Deuxième point donc, de notre analyse de l'intervention du docteur Faya Mimolo, c'est donc le décalage entre structure et résultat. L'argument central est donc la dissonance entre la présence d'un système, disons, en absence de résultats concrets. Depuis donc, 1958, le ministre des Sports existe, mais aucun réseau d'infrastructures sportives n'a vu donc le jour. Même constat pour la culture, malgré donc des artistes mondialement connus comme Mori Kanté, il n'existe pas donc de palais de culture digne de ce nom. Cet enjeu politique ici est donc cette critique met donc en lumière l'échec de l'État guinéen a traduit donc les dépenses publiques en biens tangibles pour les citoyens. Le troisième point, c'est donc le népotisme et donc l'étatisation, j'allais dire, l'ethnicisation, voilà, donc de l'État. Dr Faya insiste sur donc, le mal profond qui mine la gouvernance guinéenne, le népotisme, etc. Et surtout, les nominations, qu'elles soient civiles et militaires, se font au détriment donc, de la compétence, de l'expérience, et au profit donc, des appartenances ethniques ou donc des liens donc, de parenté. Donc l'enjeu politique de ce point, cette pratique entretient, cher ami, un sentiment d'exclusion et fragilise la légitimité des institutions, car la médiocratie et la méritocratie, j'allais dire, elle est absente. Elle alimente le clientélisme et aggrave les fractures communautaires. Alors le quatrième point de l'analyse de son intervention, c'est donc le projet donc, de constitution comme miroir donc, des dérives. Selon lui, cette nouvelle constitution n'apporte pas donc, de rupture, mais formalise un système déjà vicié. Multiplication des institutions, bureaucratie sans cadre, absence donc de mécanisme de contrôle. Donc ici, cher ami, donc l'enjeu ici, cher ami, c'est en ancrant, donc si vous voulez, ces pratiques dans le test fondamental, le risque est donc de pérenniser un mode donc, de gouvernance inefficace et inadéquate, verrouillant toute perspective de réforme structurelle. Alors, le dernier point de notre analyse, cher ami, un discours qui s'inscrit donc dans une stratégie donc d'opposition. La tonalité des propos révèle une volonté de décrédibiliser donc la gouvernance du CNRD et donc de mobiliser l'opinion publique autour de deux thèmes clés:
la mauvaise gestion des ressources, argent gaspillé donc, dans les ministères au lieu donc d'être investi dans des infrastructures et surtout l'absence donc de justice sociale, l'ethnicisation du pouvoir au détriment donc de la compétence. Donc en gros, cher ami, l'enjeu politique, Dr Faya cherche à apparaître comme la voie d'une alternance basée sur la rationalité administrative et donc la méritocratie. En conclusion, cher ami, l'intervention du Dr Fayamino met donc en lumière une critique classique mais percutante donc des régimes guinéens. Un État un État lourd, j'allais dire, un clientéliste incapable de transformer les moyens publics en résultats concrets. Au-delà donc de la dénonciation, le vrai défi reste à proposer un modèle de gouvernance alternative fondé sur la méritocratie, la rationalisation des institutions et donc la redevabilité. Sans cela, donc la Guinée risque donc de rester enfermée dans le cercle vicieux du népotisme et de la stagnation. Alors, cher ami, dans cette situation, tout le monde croire que la bataille déjà pour le nouveau référendum est déjà lancée. Et pour le moment, nous avons l'impression que le oui semble l'emporter en attendant que les opposants, puisque les opposants, la majeure partie de vos opposants ne sont pas encore réellement prononcés sur cette nouvelle constitution, ou bien restent un peu ambivalents, voilà. Donc, on verra donc les jours à venir ce qui se passera. Tout compte fait, le bloc libéral du Dr Fayamin Mono donne son point de vue sur cette nouvelle constitution. Alors, merci beaucoup. C'était donc notre billet, le billet de Jacques Roger. Merci et à très bientôt. Au revoir.